Salut, salut les affranchis, salut les enfants des dieux. Ma salutation de ce soir, c'est de nous encourager à toujours garder nos mains levées, c'est de nous encourager à persévérer dans la prière, c'est de nous encourager à demeurer dans la présence des dieux. La semaine dernière, nous avions un programme de jeûne et prière et notre thème est intitulé Les secrets des mains levées. Mais ce soir, je t'amène à notre thème qui dit ne baissez pas les mains, ne baissez pas les mains, ne baisse pas les mains, ce qui veut dire n'arrêtez pas de prier, ne suspends pas la prière. Que Dieu exauce tes prières ou pas, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de prier, ne cesse pas de prier parce que tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres planifie pour ta vie, tu ne sais pas ce que les sorciers planifient pour tes enfants, tu ne sais pas ce que les démons planifient pour ta famille. Sur ce, demeure dans la présence de Dieu, continue à prier, n'arrête pas de prier, ne baisse pas les mains. Amen. De la même manière, tu as prié avec force la semaine dernière. Même cette semaine, continue toujours à prier. La semaine prochaine aussi, bien-aimé, prie avec force. Même le mois prochain, ne cesse pas de prier. Prie jusqu'à ce que le ciel parle. L'année prochaine aussi, bien-aimé, continue à allumer le feu de la prière. Amen. Ne te fatigue pas, ne baisse pas les mains. Prie toujours. Peut-être tu priais pour le mariage et Dieu t'a déjà donné le mariage. Donc là, tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu, tu te trompes. N'arrête pas de prier. Aujourd'hui, tu as eu le mariage, mais demain, tu auras besoin des enfants. Et tu ne sais pas ce que les démons ont déjà planifié pour que toi, tu ne puisses pas avoir des enfants. Alors, continue à prier. Ne baisse pas les mains. Amen. N'arrête pas de prier. Mon frère, ma soeur, je veux aussi te dire que la prière doit être une vie pour toi. Tu ne dois pas prier parce qu'on a annoncé. Tu ne dois pas prier parce qu'il y a programme dans le groupe ou bien quelque part ailleurs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois avoir tes programmes personnels de prière. Tu dois avoir ton horaire de prière. Amen. Ne prie pas parce qu'on a annoncé. Aussi, ne prie pas parce que tu as des soucis seulement. Ne prie pas parce que tu as des combats. Ne prie pas parce que tu as des difficultés, tu as des problèmes. Mais prie parce que toi, d'abord, tu as des choses à dire à Dieu, mais tu dois aussi savoir que Dieu aussi a des choses à te dire. Et si je ne me trompe pas, c'est ce que Dieu a à te dire qui est très important. Amen. C'est ce que Dieu a à te dire, toi, qui est très, très important. C'est pourquoi tu dois avoir tes propres horaires de prière. Tu dois avoir tes propres programmes de prière. Tu ne dois pas baisser les mains. Amen. Tu dois persévérer dans la prière. Tu as des choses à dire à Dieu, mais Dieu aussi a des choses à te dire. Donc, vous avez des choses à vous dire. C'est pourquoi tu dois persévérer dans la prière. Tu ne dois pas baisser les mains. Amen. La prière doit être une vie et non une option. Un enfant de Dieu doit toujours avoir le temps de converser avec son Père parce que la Bible nous dit que la prière, c'est la conversation entre Dieu et les hommes ou bien entre Dieu et l'homme. Amen. Et là, nous allons toujours lire dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Bien-aimés, ça c'est l'histoire des enfants d'Israël et les Amalek. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Parce que je suis sûre que nous tous ici, nous avons la Bible et nous lisons la parole de Dieu parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être serviteur de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu. C'est flou et très flou. Amen. Donc, c'est une histoire que je ne peux pas maintenant commencer à raconter du début jusqu'à la fin parce que c'est une histoire que nous connaissons très bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que ce sont les Amalek qui étaient venus combattre les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui étaient allés combattre les Amalek. Comme toi et moi aujourd'hui, il y a des problèmes qui nous poursuivent. Des problèmes que nous n'avions pas cherchés. Il y a des liens familiaux qui nous réclament que nous n'avions pas cherché. Mais pour vaincre tout ça, il faut avoir une vie de prière.
Pour avoir la victoire sur tout ça, il faut persévérer dans la prière. Amen. Il faut toujours persévérer dans la prière. La Bible nous dit que malgré la guerre, malgré le combat, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ce qui veut dire, lorsque Moïse baissait sa main, Israël devenait plus faible. Amen. Ce soir, je vais t'annoncer que tu es le Moïse de ta destinée. Si tu veux voir la réussite dans ta destinée, tu dois toujours garder tes mains levées. Tu es le Moïse de ta famille. Si tu veux voir la réussite dans ta famille, tu dois toujours persévérer dans la prière parce que la prière ne meurt jamais, la prière ne pourrit pas, la prière répond toujours. Amen. Tu es le Moïse de ta nation, tu es le Moïse de ton église, tu es le Moïse de ton mariage, de ton travail, de ton voyage, tu es le Moïse de tes enfants, tu es le Moïse de tes promesses. Si tu veux voir la réussite dans tout ça, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois toujours être connecté dans la prière. C'est ça le synonyme de garder les mains levées. Tu dois toujours rester connecté dans la prière. Tu ne dois pas arrêter de prier. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne réussissent pas. Pas parce qu'ils ne travaillent pas, pas parce que Dieu est en voyage, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette vie-là de prière. Et puis beaucoup de gens aiment la prière uniquement lorsque on va prier pour eux. Lorsque c'est ton pasteur, c'est ton prophète, je ne sais pas, c'est ton maman pasteur qui va prier pour toi, là tu dis que tu aimes la prière. Mais toi-même qui souffres, tu n'as pas d'abord souci de ta vie. Toi-même, tu n'as pas d'abord souci de toi-même. Tu ne veux pas prier pour toi, mais tu veux qu'on prie pour toi. Là, tu n'auras pas la victoire. Tu dois d'abord avoir souci de ta vie. Et puis tu te connectes dans la prière. C'est là que tu verras la victoire. C'est pourquoi ne baisse pas les mains. Alléluia, ne baisse pas les mains. Si tu veux voir la réussite dans tout ce que tu fais, bien-aimé, garde toujours tes mains levées. Ne baisse pas les mains, n'arrête pas la prière. Même si tu cherchais le travail, que Dieu t'a déjà béni avec ce travail-là, n'arrête pas de prier. Tu ne sais pas ce que les démons planifient pour toi dès que tu vas commencer à travailler. Ou bien après 2 ou 3 mois de travail, tu ne sais pas ce que les démons planifient. C'est pourquoi prie toujours, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, bien-aimé. Si tu pries pour les enfants et que Dieu te fait grâce, tu trouves les enfants, n'arrête pas de prier. Tu ne sais pas ce que les sorciers planifient pour tes enfants demain ou après-demain. Si tu croises les bras demain, tu seras surpris quand tu vas voir tes enfants en train de fumer du chanvre. Quand tu vas voir tes enfants entrer dans la prostitution, c'est là que tu seras surpris. C'est pourquoi n'arrête pas de prier. Continue toujours à prier. Alléluia. Continue à prier. Ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains, bien-aimé, parce que l'ennemi ne se fatigue jamais. Toi, tu peux te fatiguer, mais l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. C'est pourquoi ne baisse pas les mains. Continue toujours à prier. Un autre, c'est que lorsque tu lèves tes mains, alléluia, tu gardes plutôt tes mains levées. Bien-aimé, évitez de regarder les hommes. Parce qu'il y a des gens qui lèvent leurs mains vers Dieu ou bien qui gardent leurs mains levées, mais leurs yeux sont ailleurs. Tu as toujours tes mains levées, mais tes yeux sont en Amérique, tes yeux sont au Canada, tes yeux sont en Australie, je ne sais pas, Lubumbashi, je ne sais pas où. Tu es en train de regarder, tu es en train de tourner ton regard par-ci, par-là. Tu veux voir ce qu'on va te donner, on va faire pour toi, on va t'envoyer, on va faire ceci, cela. Bien-aimé, enlève tes yeux sur les hommes. Lorsque tu gardes tes mains levées, fais aussi un effort de garder tes yeux levés vers Dieu. Alléluia. Garde aussi tes yeux levés vers Dieu. Arrête de regarder les hommes.
La Bible nous dit dans Psaume 121, au 2e verset, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ton secours ne te viendra pas de l'Australie, ne te viendra pas du Canada, ne te viendra pas de l'Amérique, de la Belgique, ne te viendra pas, je ne sais pas, de la France. Non, ton secours te viendra de l'Éternel. C'est pourquoi garde toujours tes mains levées, ne baisse pas les mains, mais aussi garde tes yeux levés vers Dieu. Alléluia. Garde tes yeux levés vers Dieu. Habakkuk 2, au premier verset, la Bible nous dit, « J'étais à mon poste, alléluia, et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. » Habakkuk était à son poste. Comme toi aujourd'hui, tu es à ton poste. Amen. Comme toi aujourd'hui, tu as ton poste de prière. Tu dois veiller dans la prière pour voir ce que Dieu va faire, pour voir ce que Dieu va te dire, pour voir ce que toi aussi tu vas répliquer. C'est pourquoi lève toujours tes mains vers Dieu, mais lève aussi tes yeux vers Dieu. Garde toujours tes mains levées, mais aussi garde toujours tes yeux levés vers Dieu. Ne baisse pas les mains, mais aussi ne baisse pas les yeux pour regarder par-ci, par-là, de gauche à droite. Amen. Si tu veux voir la réussite, si tu veux avoir la victoire, bien-aimé, ne baisse pas les mains. Continue toujours à prier. Persévère dans la présence de Dieu. Ne suspends pas la prière. Bien-aimé, tu dois continuer à prier. La prière doit être une vie pour toi. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, bien-aimé. Tu es le Moïse de ta famille, tu es le Moïse de ta vie. C'est toi le Moïse de tes enfants. Lorsque tu lis au 13e verset, la Bible dit « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Josué, c'est ton mariage, c'est ton travail, c'est ton voyage. Si tu veux voir la réussite dans tout ça, si tu veux voir la victoire dans tout ça, tu dois jouer le rôle de Moïse. Garde toujours tes mains levées. Alléluia. Ne baisse pas les mains. Bien-aimé, ne baisse pas les mains. La Bible nous dit au tranchant de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Comme je venais de le dire tout à l'heure, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu. Même Jésus avait vaincu Satan, oui, par la parole, par il est écrit. Bien-aimé, même dans il est écrit, il y a la victoire. Il y a la victoire. Garde toujours tes mains levées, ne baisse pas les mains, mais aussi lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Alléluia. Là, il y a aussi la victoire. Si tu veux voir la victoire, garde toujours tes mains levées. Ne baisse pas les mains. Oui, la semaine passée est déjà passée, mais toi, ne baisse pas les mains. On n'a pas de programme dans le groupe, mais prie toujours. Lève-toi si c'est la nuit, prie. Bien-aimé, lève-toi si c'est le matin, prie. N'arrête pas de prier. Alléluia. N'arrête pas de prier. Ne baisse pas les mains. Il y a la victoire dans la prière. Il y a la victoire dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons prier. Nous devons insister dans la prière. N'arrêtons pas de prier. Que Dieu vous bénisse.